vous donnez 2 millions de lois, dont oui. vous me direz comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que vous faites respecter le port de la ceinture de sécurité, le refus de téléphoner des amendes au volant. Donc des amendes. Bon, d'abord, moi je compte. Donc des amendes. Non, mais, pardon. D'abord, moi je compte sur le civisme des Français. Et contrairement à ce qui a été dit, je suis désolé, mais ils ont été mis un peu quelque part en prison pendant 2 mois. Et dans l'immense majorité des cas, ils ont parfaitement respecté le confinement. C'est ce que Alors tout il le faut monde arrêter de les culpabiliser, arrêter de les traiter comme des enfants. Et s'il y a des gens qui contreviennent aux règles qui sont les règles de protection sanitaire de tous, eh bien ils auront une amende. De la même manière qu'on ne se gare pas au milieu de la rue, qu'on coupe pas la ligne jaune et même chose beaucoup pour d'autres. Ceux qui ne porteront pas leur masque. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Mais déjà, je crois que 7 Français sur 10 portent le masque. Et beaucoup n'en ont pas, Monsieur Bourdin. Elle est là la réalité. C'est que malgré les grandes promesses du gouvernement, il n'y a pas assez de masques à disposition. Heureusement qu'il y a les entreprises qui en ont acheté. Heureusement qu'il y a les mairies qui n'ont pas attendu le gouvernement et qui en ont acheté. Les régions qui en ont acheté. Parce que sinon, combien de masques seraient à la disposition des Français au moment où nous nous parlons ? Alors, justement, tiens, ça me conduit à ma prochaine question. Est-ce que le gouvernement a menti sur tout ? Est-ce que le gouvernement a failli sur tout ? À peu près, oui. Oui. Il a failli sur tout, il a menti sur tout. À peu près sur tout, oui. Oui, sur tout. Oui, vous voyez, à aucun moment, une prise de décision qui vous a paru favorable. Il va falloir réfléchir. Ou utile, ou nécessaire. Mais souvent, les bonnes décisions ont été très tardives, Monsieur Bourdin. C'est-à-dire que c'est sous la pression, en quelque sorte, souvent de l'opposition, parfois d'ailleurs de la presse, que le gouvernement a fini par prendre des décisions qui apparaissaient être des décisions intelligentes et efficaces. Le problème, c'est que dans une crise sanitaire... On change d'avis quand on est responsable politique, non ? Ça arrive. Oui, enfin, ça vous arrive, ça arrive à tous les responsables politiques, oui. Le mieux, moi, je me souviens de 2010, quand vous disiez qu'on avait trop de masques. C'était en 2010, non, c'est pas ça ? Non. La France a acheté sans raison trop de masques. Non, mais il y avait 1 milliard de... H1N1. Non, mais attendez. Il y avait 1 milliard de masques, et le problème n'était pas tant les masques, d'ailleurs, Monsieur Bourdin. Le problème, c'était à l'époque, le vaccin. C'était un virus. Non, mais c'était le vaccin, le problème. Bon, on avait. C'était un virus. Non, pardon. On va revenir là-dessus. Si vous voulez. Au lieu d'acheter on avait acheté en urgence des vaccins à Sanofi, me semble-t-il, dans des conditions qui relevaient du grand n'importe quoi. Ça n'a pas fonctionné. Les vaccins n'ont pas pu être livrés. Du coup, on s'est tourné vers des Anglais et on a acheté les vaccins une somme colossale. Donc tout mis bout à bout, oui, effectivement. Mais vous avez dit quand même, la France a acheté sans raison trop de masques. Coûté très cher. Vous l'avez dit. On s'est retrouvés, là pour le coup... Vous l'avez dit ou pas ? Mais encore une fois, nous n'étions pas dans la situation d'alerte. Vous voyez que les politiques changent d'avis, mais tous les responsables...